Nous vous proposons ce matin 3 lectures dans la parole de Dieu. 3 lectures desquelles nous allons tirer la pensée qui va être notre sujet ce matin. La toute première lecture, nous la faisons dans le livre des Actes des Apôtres, ce texte que nous connaissons si bien. Actes des Apôtres, le chapitre 1 et le verset 8, qui nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La seconde lecture, toujours dans le Nouveau Testament, nous allons aller un peu vers la fin de la Bible, dans 1 Jean, le chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, nous lirons 2 versets dans ce chapitre. D'abord le verset 20 et ensuite le verset 27. 1 Jean, chapitre 2, d'abord le verset 20 et ensuite le verset 27. Nous faisons la lecture. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alléluia. Nous avons donné pour thème à ce message, reçois l'onction pour ta mission. Reçois l'onction pour ta mission. Et tout à l'heure dans les annonces, j'ai cru devoir entendre que vous préparez des grands programmes d'évangélisation. Alors quand j'ai entendu ça, je dis Seigneur, je suis dans ta pensée. Reçois l'onction pour ta mission. Chers bien-aimés, peuple de Dieu, nous allons donc ce matin rester dans la mouvance de la Pentecôte que nous venons de célébrer il y a juste une semaine en arrière. Et pour nous, la Pentecôte ne doit pas être simplement une fête marquée sur le calendrier qu'on observe à chaque date indiquée. Pour nous, Pentecôte doit être une expérience de vie de plénitude, de revêtement de puissance. Nous sommes donc appelés à vivre la Pentecôte au quotidien. Vivre la Pentecôte au quotidien. Et c'est ce que les premiers disciples ont expérimenté lorsqu'ils sont allés à la chambre haute et qu'il y a eu l'effusion de l'Esprit. Des 120 qui étaient réunis à la chambre haute, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu. Et tous ont été remplis de l'Esprit et ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Mais ceux qui lisent la parole de Dieu, vous pouvez vous en rendre compte qu'après cette très belle expérience de la chambre haute, la Pentecôte ne s'est pas limitée à la chambre haute. Quotidiennement, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, vous savez ce que la Pentecôte représente dans la vie de l'Église, dans la naissance de l'Église. Il est aussi bon que nous puissions comprendre la place que la Pentecôte doit occuper dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de l'Église, dans la vie des adorateurs de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu. La Pentecôte a été donc un tournant décisif, historique, très déterminant, non seulement pour la fondation de l'Église,
Mais nous pouvons dire que la Pentecôte assure la survie de l'Église. La Pentecôte assure la survie de l'Église. Elle demeure donc le principe vital sans lequel l'Église va tomber dans la religiosité. Sans ce principe vital de l'esprit de la Pentecôte, l'Église va tomber dans le formalisme. Dieu veut une Église vivante. Dieu veut une Église glorieuse, une Église dynamique. Le Seigneur ne veut pas une Église froide, une Église tiède, endormie. Et nous disons donc que la Pentecôte est ce principe vital qui assure la survie de l'Église. La Pentecôte se veut donc une expérience de baptême de feu. Vous voyez, quand on est enflammé par le feu, on ne peut pas s'asseoir. Tous ceux qui ont expérimenté la Pentecôte ne se sont jamais engagés à s'asseoir. Vous comprenez que lorsque l'Église du 1er siècle a reçu le feu de la Pentecôte, ils ont voulu s'asseoir à Jérusalem, alors que la vision de Dieu consistait à aller. L'Église a perdu aujourd'hui le sens de aller. L'Église était focalisée à Jérusalem. Dieu a été obligé d'autoriser la persécution, parce que quelquefois Dieu utilise de telles circonstances pour accomplir sa volonté souveraine, et les disciples, les chrétiens ont été dispersés. C'est ainsi que Philippe, le diacre, est allé en Samarie. Si cela n'avait pas été, Philippe n'allait jamais aller en Samarie. Or, le projet de Dieu, en donnant l'esprit de la Pentecôte, ce n'était pas que les chrétiens se contentent d'une vie sédentaire à Jérusalem. Non, le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Alors nous disons donc que la Pentecôte se veut une expérience du baptême de feu, du revêtement de l'onction du Saint-Esprit en vue de notre mission. Peuple de Dieu, nous sommes si nombreux ce matin. Je suis venu simplement vous dire que le Seigneur nous a confié une mission. Nous sommes une église missionnaire et cela est important. Et la Pentecôte, qu'on le veuille ou non, est la marque d'une église vivante. La marque d'une église dynamique. La marque d'une église qui veut s'engager dans la mission de Dieu. L'élément fondamental, bien aimé, qui nous garantit cette mission et qui nous donne de la remplir avec succès, c'est la marque de l'onction de Dieu sur notre vie. Alors, notre objectif principal ce matin, c'est d'amener le peuple de Dieu à garder à l'esprit que la source de notre efficacité, c'est l'esprit de la Pentecôte. La source de notre efficacité, la source qui garantit le succès dans la mission, c'est l'esprit de la Pentecôte. C'est l'onction que nous recevons de la part de Dieu afin d'accomplir notre mission. C'est pourquoi le Seigneur dira donc aux disciples, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le problème de l'Église aujourd'hui, ce n'est plus celui des bancs vides, mais le problème de l'Église, c'est celui des bancs remplis des hommes vides. On trouve beaucoup de chrétiens dans nos assemblées aujourd'hui, mais très peu de témoins revêtus de la puissance de Dieu. Alors ce matin, autour des 3 articulations que nous vous proposons, nous voulons donc vous développer ce message. Premièrement, nous allons parler de l'onction pour la mission. Il y a une onction qui est disponible pour la mission. Si nous aspirons ici à être une église missionnaire, je veux dire à quelqu'un ce matin, ne va pas sans l'onction. Il y a une onction qui est disponible pour la mission. Ensuite, dans la deuxième articulation, nous allons essayer de définir l'onction. Parce qu'on parle aujourd'hui d'onction un peu partout. Il faut que nous sachions de quoi
nous voulons vraiment parler ce matin. Qu'est-ce que donc l'onction? Et puis enfin, troisièmement, nous vous dirons pourquoi nous devions être oints, nous, Église de Dieu, Église de cette génération. Pourquoi nous avons besoin de l'onction? Pourquoi toi qui es là ce matin, qui veux avancer avec le Seigneur, pourquoi tu as besoin de l'onction de Dieu sur ta vie? Et je pense que suite à cela, on pourra avoir certainement un temps de prière pour nous amener à expérimenter la parole de Dieu. Permettez-moi donc d'aborder la première articulation, l'onction pour la mission. Bien-aimés, comprenons ce matin qu'en tant que témoin de Jésus, en tant qu'Église du Seigneur, nous sommes invités à nous engager davantage dans la mission de Dieu. Et vous savez que notre mission procède de celle de Dieu, parce que Dieu est le premier missionnaire. Dieu quitte le ciel et il vient vers les hommes pour un but sotériologique, un but de salut, pour sauver l'humanité. Dieu quitte sa position céleste et Dieu vient vers nous. C'est la mission. Dieu est un missionnaire. Et puisque Dieu est missionnaire, nous aussi, notre mission procède de celle de Dieu. Et la mission que Dieu donne à ses rachetés, à ses élus, que nous sommes, cette mission a trois directions très importantes. Première direction de notre mission, c'est la mission orientée vers Dieu. Et ce matin, nous sommes en train d'accomplir une telle mission par notre adoration, par notre louange, par tout ce qui a meublé ce culte. Tout cela est orienté vers Dieu. L'Église a une mission dont la première orientation est tournée vers Dieu. Et une telle orientation de notre mission aura une portée éternelle. Parce que lorsque tout aura pris fin sur cette terre, dans le ciel, nous serons encore là, en train d'adorer, en train de louer, en train de servir le grand roi, notre maître Jésus, sur son trône. Alléluia. Donc l'Église a une première mission, orientée vers Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas être un spectateur dans la maison de Dieu. L'enfant de Dieu qui a été sauvé par le Seigneur doit s'inscrire dans cette mission qui nous met en direction de Dieu. D'abord par une relation personnelle que nous devons avoir avec Dieu, mais également notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est important. Il est important que nous puissions réaliser cette première orientation de notre mission. Et la deuxième orientation de la mission de l'Église, c'est la mission de l'Église orientée vers elle-même. Mission de l'Église envers l'Église. Bien-aimés, Dieu nous sauve et il nous place dans une communauté. Il nous place dans un corps. Et en nous positionnant dans l'Église, le Seigneur veut que nous soyons des pierres vivantes pour bâtir l'édifice. Par notre contribution, par notre participation, nous devons devenir un instrument d'édification. Il ne faudrait pas que tu viennes à l'église pour te réchauffer à la chaleur spirituelle des autres, pendant que le Saint-Esprit saisit les uns les autres pour apporter des dons spirituels, pour exprimer des talents. Mais toi, pourquoi toi aussi, tu ne te disposes pas à être un tel instrument d'édification pour l'Église? Nous devions participer à la vie de la communauté. Nous devons faire vivre l'Église. Malheureusement, nous sommes tellement absorbés aujourd'hui par le système moderne de ce monde. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui ont leur nom sur des registres, mais ils n'ont pas une vie dans la communauté. Ils n'ont pas de vie d'église. Ils ne s'inscrivent en rien. Ils restent des spectateurs. Ils sont indifférents à tout ce qui se fait dans la communauté. Nous avons une mission orientée vers l'église. Nous devions être une pierre vivante.
Nous devions devenir des canaux d'édification. Notre présence doit édifier les autres. Notre présence doit attirer les autres dans la présence de Dieu. Voici ce que Dieu attend de vous. L'Église a une mission envers elle-même. Et la troisième orientation de la mission de l'Église, c'est la mission orientée vers le monde. Le monde autour de nous, le monde sans Dieu, le monde aveuglé par les ténèbres du péché de ce monde, les ténèbres du diable et ses démons qui aveuglent l'intelligence des hommes et des femmes pour ne pas qu'ils vissent briller la splendeur de l'Évangile. L'Église a cette mission d'aller vers le monde, de porter le message de l'Évangile. Et bien aimé, cette mission, dans cette troisième orientation, tient au cœur de Dieu. Je vous mets au défi ce matin que ce nombre que vous constituez, si l'Église comprend sa responsabilité dans cette troisième orientation de la mission, ici on va multiplier les cultes. On va faire 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes les dimanches. Et on peut le faire. Le vrai bilan de cette année, on est déjà au 6e mois de l'année, on va tendre dans le dernier semestre, les vrais bilans qu'on fera cette année, combien d'âmes avons-nous amenées au Seigneur? Combien d'âmes as-tu gagné? Il y a des chrétiens qui se contentent d'une vie chrétienne en singleton. Ils font cavalier seuls. Pendant qu'autour d'eux, des gens meurent. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche, parler de Jésus. L'Église a une mission. Et l'évangélisation doit être l'activité phare d'une Église pentecôtiste qui s'engage dans la mission. L'évangélisation, le salut des âmes. Je bénis le Seigneur parce que l'ange établi sur cette Église est un homme aguerri dans ce domaine. Un homme qui a la vision du salut des âmes. Et nous devions nous inscrire en cela et accompagner les hommes de Dieu dans une telle vision pour gagner le monde. Alors, bien-aimés, dans ce projet missionnaire que Dieu nous confie, l'action puissante du Saint-Esprit, que j'appelle ici l'onction, en est le garant de sa réussite. L'onction est la force motrice qui doit propulser l'Église dans sa mission, peu importe la direction. Nous avons besoin de vivre, bien aimé, ce toucher de Dieu, ce revêtement de puissance, cette onction qui nous enveloppe et qui nous propulse en avant. La Bible dira dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 31, que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, par l'action de l'Esprit. Et on ne peut ne pas s'en apercevoir lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, comment l'Esprit était en action dans l'Église. Comment l'Esprit agissait, de sorte que chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y avait une telle action de l'Esprit, une telle manifestation de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, au travers de ces canaux humains faibles que Dieu avait choisis, des hommes que Dieu employait d'une manière puissante. Vous aviez une très belle image lorsque Pierre et Jean se rendaient au temple, devant ce temple appelé la Belle, la porte appelée la Belle. On plaçait là un boiteux pour que lorsque les gens passent, ils tendent la main pour faire l'aumône, pour demander l'aumône. Vous savez, le monde est à la recherche de quelque chose qu'il ne trouve pas. Et l'Église doit être solution pour ce monde. Dieu dit, il fait de l'Église le sel. Nous devons redonner goût à ce monde. Le monde est désemparé. Les gens ne savent plus où aller, où trouver la solution à leurs problèmes. L'Église doit pouvoir répondre aux besoins de cette génération. Et Pierre et Jean arrivent à ce moment, ils trouvent cet homme assis là. Croyants s'attendent à recevoir quelque chose d'eux. Pierre dit, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. À cette époque, l'Église avait quelque chose à donner.
Aujourd'hui, c'est le contraire. L'Église ne peut plus dire ce que nous avons. Qu'est-ce que l'Église avait? L'Église avait Jésus, le puissant nom de Jésus. Mais l'Église avait l'onction de Dieu, la puissance démonstrative de l'Esprit de Dieu, capable de toucher, capable de faire relever des boiteux, capable de faire entendre des sourds, de faire parler des muets, de ressusciter les morts. L'Église avait quelque chose à cette époque qui nous manque aujourd'hui. Alors nous disons, bien-aimés, que le garant de la réussite de notre mission, la force motrice qui va propulser cette œuvre missionnaire, c'est l'onction de Dieu sur notre vie. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, nous avons besoin de découvrir notre appel. Nous avons besoin de découvrir notre mission. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église, ils ne savent pas leur appel. Ils ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Pourquoi il y en a qui sautent de département en département, de comité en comité, ils sont ça et là. Ils ne savent pas leur appel. C'est bien dommage. Bien-aimé, tu ne pourras jamais accomplir une mission dont tu n'as pas la révélation. Beaucoup ne savent pas leur appel, beaucoup ne savent pas leur mission, et malheureusement, ils passent à côté de leur destinée. Il y a toujours une onction correspondante à notre appel. C'est pourquoi il est important ce matin à ce culte que tu puisses avoir la révélation claire de ton appel. Ce pour lequel Dieu t'a appelé, la charge que Dieu a mise sur toi, la mission que Dieu t'a confiée, c'est quand tu as la révélation d'une telle mission que tu vas aussi comprendre l'onction qui correspond à ta mission. Il y a une onction correspondante à notre mission. Et ça, c'est vraiment important à le réaliser. Nous voyons l'exemple de notre Maître Jésus. Jésus, parfait homme, parfait Dieu. Les théologiens l'enseignent dans les instituts, la nature hypostatique de Jésus. Vous savez que Jésus a une double nature. Je ne vous apprends rien ce matin. Jésus était parfait homme, parfait Dieu. Vous savez, dans l'accomplissement de son ministère ici-bas, Jésus a plus utilisé cette prérogative de son humanité. C'est pourquoi il attend jusqu'à l'âge de 30 ans, qui était l'âge reconnu pour la maturité, pour entrer dans le sacerdoce. À partir de 30 ans, lorsqu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste, quand il sort de l'eau, il a dit que pendant qu'il priait, aujourd'hui après les baptêmes, il y a certains qui cherchent à manger les poulets et autres, mais Jésus, après son baptême, quand il est sorti des eaux du baptême, on dit qu'il priait. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre sur lui. Et l'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est à partir de ce moment où Jésus reçoit l'onction qu'il va entamer son ministère. Vous comprenez, lorsqu'on lit l'évangile selon Luc, au chapitre 4, Jésus, il reçoit l'onction, mais il va travailler à faire grandir l'onction. Notre responsabilité, bien aimé, lorsque nous recevons l'esprit de la Pentecôte, ce n'est pas pour s'asseoir. Il faut fructifier l'onction dans ta vie. Il faut faire grandir la marque de la puissance de Dieu. Parce que le désir de Dieu, Dieu veut nous utiliser. Et ce matin, nous qui sommes dans cette salle, bien-aimés, il y a plusieurs personnes ici ce matin que Dieu veut utiliser à une autre dimension. Jésus se rend au désert. Dans Luc, le chapitre 4, verset 1, on dit, conduit par l'Esprit, il va au désert. Pour faire quoi? Parce qu'il avait une grande mission à accomplir. Il va pour se préparer. La puissance de la préparation. Il faut apprendre à te préparer avant d'aller. C'est pourquoi il dit aux disciples, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il faut apprendre à attendre. Élie est allé se cacher au torrent du Kérit. Dieu dit, va et cache-toi. C'était un temps de préparation. Avant que Esther ne parte devant le roi, elle a pris 6 mois pour se préparer. Avec tout ce qu'il fallait.
Il y a un temps pour se préparer. Et Jésus s'en va, bien qu'étant rempli de l'Esprit. La dimension ontologique de l'onction dans nos vies, rempli de l'Esprit, il va dans le désert pour jeûner, prier. Mais quand il en revient, dans Luc chapitre 4, le verset 14, on nous dit Jésus, il revint revêtu. Le revêtement de puissance a manqué à plusieurs. Le revêtement de puissance va ouvrir de nouveaux horizons devant Jésus. Et pendant qu'il était en train de faire la lecture de cette prophétie d'Ésaïe 61, Ésaïe 61, c'est ce texte qu'il lisait dans le temple, mais cette prophétie était en train d'annoncer l'ouverture du ministère du Seigneur. Il le dira au verset 18 de Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint, bien aimé, pour que Jésus reçoive et accomplisse sa mission, il a reçu d'abord l'onction. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne va pas sans l'onction sur ta vie. Ne va pas défier le monde. Oui, il m'a oint. Il faut l'onction, bien-aimé, pour évoluer dans certains aspects de ta marche avec le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, dans ce culte, le Seigneur veut t'accorder cette onction. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, dans son discours, il rend témoin de Jésus. L'onction était le secret de Jésus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, il dira, vous savez comment Dieu a oint de force et d'esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, libérant et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous savez, le diable est un mauvais empereur. Quand il contrôle des vies, il contrôle des familles, il contrôle des couples, il contrôle des personnes, il fait de vous des esclaves. Il vous emprisonne. Et pour que vous sortiez de la prison du diable, il faut une notion agissante qui brise les chaînes du diable. Et Jésus a été oint pour que tous ceux qui sont sous l'emprise des puissants des ténèbres soient totalement libérés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y a toujours une onction conséquente à notre appel, à notre mission, et même pour vivre notre destinée. Il y a des gens qui n'arriveront jamais à rentrer dans l'accomplissement de leur destinée, les choses que Dieu a préparées. Vous savez, Dieu, dans sa préscience, il prépare des choses glorieuses pour nous. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix, des projets de bonheur, afin de vous assurer un avenir et vous donner de l'espérance. La Bible parle des choses que Dieu a préparées d'avance. Ta vie n'est pas un hasard. Ta vie, c'est un programme que Dieu a préétabli. Mais bien aimé, pour que tu entres dans cette dimension de ta destinée, tu as besoin de l'onction qui va te positionner. Alléluia. So, vous allez voir, il y a des gens qui ne vont jamais vivre leur destinée, qui vont passer à côté de leur destinée. Il y a des gens, en rêve, ils se marient, mais dans la réalité, ils ne se marient jamais. Il y a des gens en rêve, ils sont derrière des grands bureaux, dans des services en train de travailler, mais ça ne se réalise jamais. Parce que quand tu n'as pas l'onction pour vivre ta destinée, quand tu n'as pas l'onction pour accomplir ton appel ou ta mission, tu passeras à côté de ton existence. Dominante, la civilisation la plus grande de cette époque. Et l'Égypte était comme une puissance mondiale à cette époque où les sciences, la mathématique, la physique, tout ça a été enseigné, était avancé. Quand on parle de la construction des pyramides et autres, cela fait appel à des lois mathématiques, à des lois physiques. Donc l'Égypte était très avancée dans les sciences humaines qu'on enseigne dans nos universités. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, assurément qu'il avait la connaissance. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Lorsque Moïse a rencontré le Seigneur dans le désert, au travers de ce buisson ardent,
qui ne consumait pas. La vie de Moïse a été bouleversée. Et Moïse a reçu l'onction de Dieu. Il savait cette onction qu'il est allé devant Pharaon pour démontrer que l'Éternel est le véritable Dieu. Lorsqu'il est allé devant Pharaon et que Pharaon a envoyé ses magiciens, il y a eu confrontation de puissance. Et comme Moïse avait une onction supérieure, alors les magiciens ont été confondus publiquement. Alléluia. Le secret de Moïse, c'est l'onction. Le secret de Josué, ce jeune prestataire qui a eu le privilège de prendre la relève. D'où lui est venu ce mérite de prendre la relève après qu'une grande figure emblématique comme Moïse soit mort. Il y avait des gens beaucoup plus âgés que Josué. Mais d'où lui est venu ce mérite? Josué portait l'onction sur lui. Et Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est toi qui feras entrer ce peuple à Canaan pour prendre possession de Canaan. Je veux dire à quelqu'un ce matin, à cause de l'onction, tu feras entrer ta famille dans une dimension de gloire. Tu seras l'espoir de ta famille. Tu vas sortir ta famille de l'humiliation, de la honte, de la pauvreté, de la misère, de l'échec, de la malédiction, de la sorcellerie. C'est toi que Dieu va utiliser d'une manière puissante pour changer l'histoire de ton entourage. Alléluia. Quel a été le secret d'Élie? Quel a été le secret d'Élisée? Quel a été le secret de Samson? Quel a été le secret de David, de Jephthé? On disait de Jephthé, il n'a pas droit à l'héritage. Dans sa famille, on l'a rejeté. Ses frères l'ont rejeté. Parce qu'on disait que sa mère est une prostituée, il n'a pas droit à l'héritage. On l'a renié, on l'a rejeté. Mais quand Jephthé est parti et que des situations se sont présentées, à cause des exploits qu'il faisait, à cause de l'onction qui était sur lui, ceux qui l'ont rejeté sont allés le chercher. Je dis à quelqu'un, très bientôt, on ne réglera pas les problèmes de ta famille sans que tu ne sois là. On dira, il faut que tu arrives d'abord. Parce que l'onction que Dieu te donne est une onction qui va te distinguer dans ta génération. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, mon frère, tiens-toi bien. L'onction est disponible pour toi ce matin. Ta vie ne sera plus jamais la même. Quand l'onction va te toucher, bien aimé, ta vie va être bouleversée à jamais. Est-ce que vous croyez en cette parole? Est-ce que vous vous attendez à cela? Dis à ton voisin, regarde, je suis assis là, mais dans quelques temps, tu ne vas plus me reconnaître à cause de l'onction. Il faut prophétiser. Dis à ton voisin, dis-lui cela. C'est une parole prophétique. Dis-lui, regarde, je suis assis là. Tu me vois, ici à Port-Boueux 2, on est là. Tu me vois, je suis assis. Mais dans quelques temps, tu ne vas pas me reconnaître à cause de la mesure de l'onction que Dieu rend disponible pour moi. Je prie que chacun de vous, que vous puissiez recevoir ce toucher divin, cette onction divine, ce revêtement de puissance qui va changer ton histoire. Les gens t'ont bafoué, on t'a renié, on t'a rejeté, mais très bientôt, bien-aimé, tu deviendras un personnage très très important pour ta famille. C'est par toi que Dieu passera pour délivrer ta famille de la sorcellerie, de l'échec, de l'humiliation, de la pauvreté, de la misère. Dieu va t'utiliser avec une onction particulière. Alléluia! C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut faire de toi un témoin revêtu de l'onction de Dieu. Je peux allonger la liste. Oh, bien-aimé, quel a été le secret de Déborah, une femme? Il y a tellement de femmes dans nos églises qui sont dans l'indifférence. Moi, je vois que Dieu veut travailler avec les femmes dans ces temps les derniers. Dieu a mis les femmes dans son programme. Dieu a inclus les femmes dans son programme. Dans Joël chapitre 2, le verset 29, il dit « Sur mes serviteurs et mes servantes ». La tendance que nous sommes en train d'observer dans ces derniers temps, c'est que Dieu veut travailler avec des femmes. Dieu veut travailler et l'heure est arrivée où Dieu va pointer le doigt sur des jeunes filles, sur des femmes qu'il va utiliser avec une onction particulière et qui vont évoluer dans le domaine du surnaturel divin.
qui vont accomplir des exploits, des miracles, des prodiges, des guérisons. Dieu veut le faire pour vous ce matin. Le secret de Déborah, c'est cela. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre des Juges, au chapitre 5, il dit quand les chefs étaient tremblants, quand les hommes avaient peur, je me levais, moi Déborah, je me levais. Voici une femme qui se lève. Dieu veut qu'une femme se lève ici. Alléluia. On parle beaucoup de réveil, mais je crois que ce réveil-là, ça va venir par les femmes. Elles ont une sensibilité aux choses spirituelles. Et pour ces temps les derniers, Dieu va envoyer une nouvelle effusion sur les femmes pour vous revêtir de puissance afin d'accomplir votre mission. Alléluia. Bien-aimés, pour notre génération parvenue donc dans ces temps de la fin, Dieu veut répandre sur cette génération une onction nouvelle, une onction forte. Et ce matin, ce culte est un culte prophétique, un culte où Dieu va encore faire quelque chose d'inattendu dans vos vies. Dieu va répandre son onction sur la vie de chacun de vous. Alléluia. Alors, cela nous amène à aborder rapidement la deuxième articulation pour terminer. Qu'est-ce que donc l'onction? On entend aujourd'hui parler d'onction un peu partout. Dans les rues, on voit des affiches, des gens avec des bouteilles d'huile qu'on commercialise. Ce n'est rien de tout cela. L'onction pour nous ici a un rapport avec l'action de l'Esprit de Dieu. À une époque vétérotestamentaire, quand Dieu choisissait des hommes pour marquer le choix de Dieu, la différence dans le choix, l'approbation de Dieu, on versait de l'huile sur des gens. Mais ça, c'était la photocopie de ce qui allait s'accomplir plus tard. On n'a plus besoin d'acheter des bouteilles d'huile. Il y en a aujourd'hui qui badigeonnent leurs murs, qui badigeonnent les animaux, qui badigeonnent tout. Il y en a eux-mêmes, on les lave avec ces huiles qu'on vend à tout prix. C'est l'ignorance qui nous a valu tous ces préjudices. Il n'en est rien de tout cela. L'onction n'a rien à voir avec l'huile. Ce dont je parle ce matin, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qui vient revêtir un homme faible, que Dieu fait de lui un instrument pour accomplir la mission. Alléluia. L'onction, c'est donc le revêtement de puissance. Que quelqu'un dise ce matin, revêtement de puissance. Disons le plus fort, revêtement de puissance. L'onction, c'est le revêtement de puissance en vue de notre mission. C'est pourquoi il a dit, il est important que l'enfant de Dieu discerne son appel, discerne la mission que Dieu te confie. Que l'enfant de Dieu même ait la révélation de sa destinée. C'est très important. Et quand tu as une telle révélation, tu dois aussi comprendre qu'il y a une onction qui est conséquente à ton appel. Et l'onction, c'est le revêtement de puissance en vue de la mission. L'onction, c'est la capacité que Dieu accorde à un homme pour lui permettre d'accomplir sa mission. La capacité. Et Dieu veut donner cette capacité à quelqu'un ici ce matin. Alléluia. La capacité que Dieu accorde à quelqu'un. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas que les disciples partent comme ça. Il dit attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez. C'est très important, bien-aimés, pour que nous ayons cette capacité. Ce dont nous sommes capables, bien-aimés, ça ne vient pas de nos talents naturels. Ça ne vient pas de notre savoir-faire. Nos capacités naturelles ont des limites. Nos connaissances ont des limites. Notre savoir-faire a des limites. Mais ce qui fait la différence, c'est l'onction de Dieu qui nous confère la capacité. Et ce matin, Dieu veut révolutionner ta marche avec lui. Il veut mettre la marque de l'onction. Il veut te donner la capacité pour que tu accomplisses ta mission. Alléluia. L'onction, c'est la capacité. L'onction, c'est une accréditation en vue d'une mission. Vous savez, le verbe accréditer, ça veut dire donner l'autorité nécessaire à quelqu'un pour agir en qualité d'eux. Une accréditation en vue d'une mission. Quand un ambassadeur est envoyé auprès d'une nation, il est porteur d'une lettre
d'accréditation. Ce matin, vous allez recevoir votre lettre d'accréditation. Alléluia. Alléluia. L'onction, c'est une investiture dans la puissance de Dieu. J'utilise un peu des images pour expliquer ce que je veux dire. Vous voyez, les hommes politiques, quand ils sont élus à des postes, avant qu'ils n'entament leur fonction, on fait la cérémonie d'investiture. C'est des gestes assez symboliques, mais qui ont un sens très fort. Et c'est après ces cérémonies d'investiture que la personne qui est appelée à cette fonction démarre son activité. Et c'est cela. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, attendez, il faut que vous soyez d'abord investis. Je demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es investi de l'onction? Tu veux aller évangéliser, est-ce que tu as reçu l'onction? Tu veux aller guérir les malades? Parce que dans cette mission, tu seras confronté à des mystiques, des francs-maçons, des sorciers, des jeteurs de sorts. Il y en a qui sont revenus de ces missions malades plus qu'avant. Tu as besoin de l'onction qui t'accompagne. Alléluia. L'onction, c'est la main de Dieu sur son serviteur. C'est la main de Dieu sur sa servante. C'est le potentiel illimité de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 1, verset 19, envers nous qui croyons, Dieu dispose une infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Malheureusement, l'Église aujourd'hui est si faible parce que nous avons mis de côté ce qui nous donne la force. Les guérisons deviennent rares dans nos églises. On vient au culte chargé, on repart chargé. Les maux qui aujourd'hui détruisent le monde continuent aussi de détruire le peuple de Dieu. Dieu dit à Moïse, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Et même si ça en était le cas, où est le Dieu qui guérit aujourd'hui? Il y a des maladies aujourd'hui. Regardez comment... Je sais qu'on va un jour passer par la mort, ça c'est le chemin de toute la terre. Mais il y a un rythme très accru. Et parfois, certaines maladies dont on soigne. J'étais dans une église où une jeune fille active dans la jeunesse est tombée malade, elle a eu un cancer des seins. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Quelle prière on n'a pas fait? On a prié jusqu'à... Finalement, la fille a succombé. Et c'était un défi. Parce que cette jeune fille, son père était de l'autre bord, nos prochains. Il a mis la jeune fille au défi. Il dit, toi, je vais t'envoyer chez le féticheur. Tu dis, c'est Jésus qui va te guérir. Il faut quitter là-bas, on va aller chez le féticheur, ils vont te guérir. Et la fille dit, non, moi je crois en Jésus. Si je dois mourir, il faut que je meure. Mais ce qui m'a touché, malgré les prières, la fille est partie. Et le cancer est passé dans l'autre côté du sein. Et ça a été une mort vraiment qui nous a beaucoup peiné. Bien-aimés, Dieu dispose envers nous. C'est parce que l'Église a mis de côté cette force agissante, ce potentiel. Bien-aimés, l'Église possède un potentiel illimité. Dieu n'a pas changé. Nos églises sont remplies de trop de malades. On ne voit plus ces guérisons. Mais Papa Daou est là. À leur époque, quand l'évangile sillonnait encore les régions de la Côte d'Ivoire, des paralytiques, des aveugles, des sourds, des muets parlaient. Est-ce que Dieu a changé? Il n'a pas changé. Bien-aimés, c'est nous qui avons changé. Cette génération de croyants, nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons aller évangéliser, que nous sortons sur cette rue et que nous nous mettons à dire à la population, vous qui passez, écoutez, Jésus est mort à la croix. Jésus est ressuscité. Ils nous diront, mais vous ne dites rien de nouveau. Les livres d'histoire enseignent ça. Les livres d'histoire enseignent. Les livres d'histoire enseignent que Jésus est mort. C'est pourquoi le calendrier, c'est en rapport avec Jésus. Soit avant ou après Jésus. C'est comme ça, c'est une référence. Si on se met à dire Jésus est mort, Jésus est mort, on ne dit rien de nouveau. Mais lorsque
lorsque nous dirons que Jésus est mort et que suite à cela, les malades, Mais oui, Jésus était un modèle par excellence que nous devions chercher à copier. Jésus était où? On a cité ce texte des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, dit, vous savez comment Dieu a oint de force et d'esprit. Puis il n'y a pas de, c'est pas magie, c'est l'onction qui fait le travail. C'est l'onction, ce qui t'a manqué jusque-là. Tu aimes Dieu, tu viens à l'église, tu veux servir Dieu, ton cœur brûle de servir Dieu, c'est bien, mais il y a quelque chose qui te manque, dont tu as besoin ce matin. C'est pourquoi je prie que tu ne sortes pas de cette salle ce matin sans l'onction sur ta vie. Tu veux chanter pour Dieu, tu veux prier, tu veux évangéliser, tu veux œuvrer dans un domaine de la vie de l'église, tu as besoin de l'onction. Parce que notre Maître Jésus, lui-même, il en est le modèle, l'exemple que nous devions imiter. Et on disait de lui, quand il parle, Jésus ne parle pas pour parler. Quand il parle, on dit, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'il parle, sa parole, l'onction accompagne la parole. Quand il prie, quand il ordonne, les choses se réalisent. Il dit au vent, silence. Il dit à la mer, tais-toi. Il dit au démon, sors. Il dit aux morts devant le tombeau de Lazare, il dit, Lazare, sors. Et le mort sort du tombeau. Alléluia. Ne veux-tu pas toi aussi parler de la sorte? On disait de lui, lorsque les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, tout découragés, retournaient à Emmaüs, ils étaient en train de parler de ce qui est arrivé à Jésus. Et Jésus ressuscité faisait chemin avec eux, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Et il disait, cet homme puissant en parole et puissant en actes. Jésus ne parlait pas seulement. Jésus, ce n'est pas au bas seulement. Jésus parlait la puissance. L'enfant de Dieu, la marque, la normalité de la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie revêtue de puissance. Une vie ointe de l'onction de Dieu. Et je prie que ce matin, au sortir de ce culte, que l'onction marque ta vie, que l'onction transforme ta vision des choses de Dieu, que l'onction chante ta manière de prier, l'onction chante ta manière de servir Dieu. Nous avons besoin de l'onction en ce jour. Alléluia. L'onction. Notre maître lui-même l'a été. Pourquoi devons-nous être oints? Nous devons être oints parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque, vous-même vous convenez avec moi, hein, les défis sont tellement grands aujourd'hui. Les défis qui confrontent nos vies, les défis qui confrontent l'œuvre de Dieu, les défis qui confrontent l'Église, ces défis-là sont grands et sont nombreux. L'Église a besoin, s'il y a un sujet qu'on doit constamment prier pour soi, l'Église a besoin d'un déversement de puissance. Comme Joël l'a annoncé, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On veut le réveil, bien aimé. Le réveil ne viendra pas seulement quand on va se mettre à chanter tout le temps. Je ne suis pas contre les chants. Le réveil, bien aimé, est la résultante de l'action puissante du Saint-Esprit. Cette église est une église de l'esprit. On vient à un culte comme celui-là, il faut que les secrets des cœurs, il y en a qui sont entrés ici les cœurs brisés, il y en a qui sont dans des situations de prison spirituelle. On a besoin de l'action de l'Esprit de Dieu pour ouvrir les prisons, pour que les secrets des cœurs soient mis à nu, pour que les gens qui sont brisés, abattus, soient exhortés, réconfortés, encouragés. L'Église a besoin de vivre la Pentecôte aujourd'hui. Quel genre d'église voulons-nous être? Quel genre de chrétiens voulons-nous être aujourd'hui? Quel genre d'église sommes-nous en train de bâtir? Il faut que l'onction soit manifeste dans nos vies parce que les défis sont très grands aujourd'hui. Les défis qui confrontent l'église. Nous sommes aujourd'hui dans un monde rempli de gens qui souffrent. Allez-y partout. Vous allez voir des gens qui souffrent de toutes sortes de maux incurables, des cancers, des fibromes, des jeunes femmes qui sont dans la fleur de l'âge, surtout à l'église, c'est devenu récurrent. Des jeunes filles qui n'ont même pas encore fait leur première maternité, des fibromes.
des masses en elle, des myomes, des kystes, des cancers du col de l'utérus, des cancers de la prostate, des cancers des sangs, des cancers des os. Et ce sont ces mots-là aujourd'hui qui anéantissent la vie de plusieurs dans la fleur de l'âge. Où est le Dieu qui guérit? Où est la puissance de Dieu? Où est l'onction que les disciples ont reçue pour accomplir leur mission? Où est l'onction de Dieu? Nous devions nous lever pour dire, Seigneur, fais de moi solution. Nous sommes dans un monde rempli de gens qui souffrent de toutes sortes de problèmes et qui ont besoin que quelqu'un qui a l'onction vienne abattre les forteresses de leur vie. Vous savez ce que les hommes attendent aujourd'hui? Les hommes attendent qu'une nouvelle génération de serviteurs de Dieu se lève avec l'onction pour abattre les forteresses. L'ennemi a cette stratégie d'édifier des forteresses. Il y a des forteresses qui sont dans la vie de certains couples. Il y a des forteresses qui sont dans des familles. Et dans de telles familles, si ces forteresses ne sont pas abattues, si ces forteresses ne sont pas renversées, il leur sera difficile, bien-aimés, de se libérer. Je suis allé faire un programme à Mans dans une église, mais je vous assure, des choses terribles que nous avons vues dans l'église. C'était une jeune fille qui avait subi la pratique de l'excision. Mais c'est des alliances spirituelles que beaucoup ne savent pas. Il y en a qui sont issus des familles où c'est l'entité des masques qui contrôle tous ceux qui sortent de cette famille. Nous avons livré bataille avec la puissance de Dieu. Et après notre départ de cette église, il y a des églises qui passent trop de temps à s'amuser. Alors qu'il y a un combat qui fait rage. Nos ennemis sont nombreux. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9 le dit si bien. Une porte d'un narcès, une porte grande et d'un narcès efficace m'est ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Les portes que Dieu a ouvertes dans ta vie, tu n'arrives pas à entrer dans ces portes. Tu n'arrives pas à posséder ces portes. Parce que tes ennemis sont nombreux. Les ennemis qui combattent ta destinée. Le même concours là, tu as passé 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Tu es découragé. Tu es dans l'église là. On t'a fiancé déjà 10 fois. On te fiance, on te défiance. On te fiance. Bon, je ne sais pas si ce verbe existe. Hein? Mais tes ennemis ne veulent pas que tu entres dans ta grâce. Et c'est l'onction qui va fracasser ces obstacles et ces barrières sur ton chemin. Là où l'ennemi est venu fermer la porte, la puissance de l'onction va ouvrir cette porte dans ta vie. Tu as besoin de l'onction, bien-aimé. Sinon, tu vas tourner longtemps, tu ne pourras jamais avancer. Nos ennemis sont nombreux. Dans le psaume 63, verset 3, dans la version Darby, Dieu dit, c'est par la grandeur de ta puissance que tes ennemis se soumettront à toi. Dans la version Darby, c'est par la grandeur de ta puissance, la grandeur de ton onction. Chapitre 24, le verset 19. L'onction nous rend prospères. Je vous assure, bien-aimés, l'onction, quand elle repose sur nos vies, elle ne vient pas seulement maximiser notre potentiel spirituel, mais l'onction impacte même notre vie sur plusieurs plans. Sur le plan social, dans le positionnement, sur le plan de la possession financière, de la possession matérielle. L'onction nous élève. L'onction nous donne d'avoir de la promotion dans nos vies. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph avait une onction particulière sur lui. Excusez. L'onction a distingué la vie de Joseph. L'onction rend prospère. Je vous donne 2 exemples dans la parole de Dieu où vous pourrez méditer dessus. Quand l'onction de Dieu est sur toi, ça impacte tous les aspects de ta vie. Ce n'est pas le volet spirituel seulement. Regardez Abraham. Dieu lui a parlé. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison,
quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Parce que son père, Térak, était un idolâtre. Et si Abraham restait là dans cette maison, que Dieu le bénissait là, sa bénédiction allait être confrontée à beaucoup de luttes. Oh, Dieu avait un grand projet pour Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va vers un lieu que je vais te montrer. Et là, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, ainsi de suite. Et il dit, et tu deviendras une source de bénédiction. Ça, c'est dans Genèse chapitre 12. Est-ce qu'Abraham a obéi à cette parole? Il a obéi, il est parti. Le cheptel, les animaux, il avait des ânes. Les ânes, aujourd'hui, peuvent s'apparenter peut-être aux véhicules. On peut utiliser ça comme des moyens de locomotion. Il avait des chameaux. Les chameaux, ce sont des dromadaires qui ont une grande capacité de charge. Ceux qui regardent parfois les émissions sur le Sahara et autres, le désert, vous voyez ces animaux-là, qui peuvent être comparés à ces camions de 10 tonnes. Pendant que je vous parle ce matin, je vois le parc autour de cette église s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Je vois les chrétiens en train de lutter pour garer les véhicules devant ce temple. Vous n'avez pas dit amen à cela? Si quelqu'un dit amen, cela va lui arriver. Et Abraham est devenu prospère. Et la Bible dit, Abraham est devenu puissant. Quand on dit Abraham est puissant, ce n'est pas dans le Saint-Esprit seulement d'en parler en langue. Il y en a qui parlent en langue, mais leur poche ne parle pas en langue. Abraham n'a pas parlé en langue. Tous ces héros de la foi, là, dans l'ancienne économie, là, ils n'ont jamais parlé en langue. De parler en langue est le privilège de l'Église. Mais quand vous lisez ce verset de Genèse 24, 35, on dit Abraham est devenu puissant. Souvent, je vois la Genèse. Jeunes gens, nous sommes puissants, 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 puissants. Dieu l'a ordonné. Tu vas devenir employeur. À cause de l'onction de Dieu sur ta vie, ton histoire va changer. On parlera de toi dans ce quartier. On parlera de toi dans cette église. Les gens qui se sont moqués de toi vont se mordre le doigt. On a pronostiqué sur toi, on a dit, tu ne vas jamais t'en sortir. Mais l'onction va te donner une histoire. L'onction va te donner une histoire. Bien-aimé, ton amertume sera changée en allégresse. Oui, bien-aimé, ta tristesse sera changée en joie. Très bientôt, tu vas danser sans musique parce que la gloire de Dieu va briller sur ta vie. La puissance de l'Esprit de Dieu va te restaurer et ton Dieu va accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. Tu as besoin de l'onction. L'onction nous conduit dans l'excellence. L'onction nous envoie de gloire en gloire. L'onction nous donne d'opérer dans certains domaines afin de vivre des nouvelles dimensions. Quand l'onction est sur toi, il y a des horizons qui s'ouvrent devant toi. Dans le domaine des affaires. Je vois une femme ce matin, très bientôt elle sera entre 2 avions. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est moi. Que quelqu'un dise c'est moi. Si tu dis ça, ça va t'arriver ce matin. Que quelqu'un dise c'est moi. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est merveilleux d'aller à une autre dimension. De connaître des percées remarquables. Ma prière que ce matin, que vous, dans cette communauté, que la gloire de Dieu brille sur vous et sur votre maison. Que la faveur de l'Éternel soit sur vos familles. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Sur 50, que vous soyez reçus. Sur 10 personnes, que vous soyez parmi les 10. Sur 5 personnes, que vous soyez parmi les 5. Et s'il y avait une seule place, que ça soit toi. Je prophétise sur ta vie que ton Dieu te distingue ce matin. Que la gloire de Dieu soit sur toi. À cause de l'onction que Dieu a mis à ta portée. Bien aimé, l'onction intervient dans plusieurs autres domaines, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Dans l'évangélisation, dans la prière, l'onction donne la puissance et de l'efficacité des prières. Dans la guérison des malades, dans les délivrances, dans les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels. À un culte comme ça, on a besoin des dons. Les dons ont été donnés pour qu'ils soient exercés dans l'église. Et Dieu veut vous accorder toutes ces choses ce matin. L'onction opère des déblocages. Oh, sur 10 chrétiens qui viennent voir les pasteurs en permanence, il y a au moins 8. Pasteur, je ne comprends pas. Tout est bloqué. On m'a dit de faire telle offrande. J'ai fait offrande sacrificielle, offrande de temps.
Il y en a même des offrandes, maintenant les gens donnent des noms. Offrande de culpabilité. Il y en a, les gens, ils cherchent toujours des moyens. Je ne suis pas venu vous blaguer ce matin. Si l'onction est sur toi, les blocages dans ta vie seront brisés. Les blocages dans ta vie seront brisés. L'onction opère des déblocages. L'onction te donne la supériorité. On dit Daniel avait un esprit supérieur. Ah oui, c'est l'onction qui fait ça. Un esprit supérieur. L'onction t'introduit dans la dimension de l'abondance, etc. Bien-aimé, je vais donc dire, l'onction étant d'une utilité indispensable. L'indispensabilité de l'onction nous engage, à cause de l'envergure de notre mission, à crier à Dieu pour que le feu de la Pentecôte ne s'éteigne pas. Qu'il en soit ainsi pour vous, peuple de Dieu, dans cette communauté, que Dieu vous enflamme ce matin, que Dieu appose son onction sur votre vie, et que vous puissiez vivre votre appel, vous puissiez vivre votre mission, vous puissiez vivre votre destinée. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Les yeux racontent tes merveilles.